rides only. Vous voyez cette tête? C'est pas une tête de vainqueur, c'est la tête d'un mec qui prend super cher. Je suis aux Philippines sur l'île de Palawan, plus de 30 degrés, 70% d'humidité. J'ai pas vu Thierry Brognard parce que c'est ici qu'il tourne les Koh-Lanta. En revanche, j'ai vu un truc sympa, c'est ce que j'essaye aujourd'hui. La petite CF Moto 450 MT, cette belle aventurière qui vend du rêve. On connaît déjà son moteur, quoique il est quand même différent de celui des 450 NK et 450 SR, les roadsters et les sportives. Il a été retravaillé pour être plus en adéquation avec le segment trail. On va justement aller voir ça. Je vous propose de monter avec moi, mais l'avantage pour vous, c'est que là, vous avez le verre avec les glaçons. Moi, je prends cher, je prends super cher. Mais sincèrement, ça vaut le coup. Je vous montre pourquoi. C'est parti. Donc là voilà, cette belle 450 MT, moi je la trouve vraiment réussie au niveau du style. Ah, ça sent déjà l'enduro, vous avez vu, elle est crade fatalement, j'ai déjà roulé avec. Allez, je vous emmène à bord avec moi, selle assez accessible, j'ai pas pris la selle haute, je suis sur la selle à 800-820 et somme toute, c'est quand même pas mal. Alors, toit bien réglé et c'est parti. Cadre plutôt sympathique, hein, les amis. Incroyable, incroyable cette île de Palawan. Alors sur la partie enduro, c'est-à-dire le plus gros de notre journée, on est sur du chemin, ça tabasse un petit peu ici sur l'île de Palawan, mais sincèrement on a vu pire. Et là on voit quand même un petit peu les limites des suspensions qui sont pas fait pour du hard enduro. Moi je trouve que ça manque un petit peu d'hydraulique, même si elles sont très bonnes par ailleurs. Je trouve que pour les puristes, il va y avoir un petit peu de plainte. Par contre pour 90% des gens, le setting sera vraiment acceptable, que ce soit sur la route ou sur les chemins. Et même quand ça tape un petit peu, comme ici, ça passe royal. La position debout elle est bien, sincèrement elle est vraiment bien. On arrive bien à épouser avec les jambes la forme du réservoir. La naissance de la selle est bien faite. On a une certaine étroitesse à l'entrejambe qui permet justement d'être bien équilibré sur la machine. Sur les repose-pieds debout, repose-pieds sur lesquels on a retiré les petits caoutchoucs très facilement. Ah, ça motorise bien, ils sont bien ces pneus aussi. On a des CST, ces pneus ils ont de la motricité, il y a du grip en latéral. Ils vont très très bien avec cette 450 MT. Dans cette configuration aventure sur l'île de Palawan, j'en peux plus, c'est incroyable cet endroit, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud, et il fait méga chaud, et pourtant je sens pas que la mécanique est en panique. Le système de refroidissement est quand même bien fichu, elle surchauffe pas du tout cette meule. Et alors là sincèrement je l'aurais ressenti dès les premiers mètres et c'est pas du tout le cas. Agréable ce nouveau moteur, j'ai envie de dire, parce que je le trouve bien différent du bicylindre parallèle des versions 450 NK pour le roadster et 450 SR pour la sportive. Là, il y a eu du travail qui a été fait pour l'enrichir en couple et ça marche. Moins de puissance, plus de couple. Je trouve que ça tracte admirablement bien dès qu'on est sur les 3000 tours minute. Et on a une belle plage là qui s'ouvre à nous jusqu'à 6005, 6007 et plus encore. Il y a encore pas mal d'agréments et d'allonges disponibles à la poignée, ça c'est top. J'aime bien la petite sonorité aussi. Non, sincèrement ce moteur il est efficace et il est vraiment fun, ce petit 270 degrés bicylindre parallèle. Bon, après ça reste une meule qui est quand même vachement confortable dès qu'on est posé sur le bitume et même en tout terrain.
je vous parlais de cette petite limite en hydraulique. Après, j'ai pas cherché à jouer sur tous les réglages disponibles parce que Kayaba a fourni quelque chose d'entièrement justement adaptable à l'avant. À l'arrière, on peut également intervenir sur compression et détente. C'est bien équilibré. Système de freinage, mes amis. Le système de freinage, il n'y a pas une attaque de dingue, il n'y a pas un mordant de dingue, je trouve. Mais en fait, ça va totalement avec la philosophie trail de cette 450 MT. On n'a pas besoin d'attaquer comme un goré sur le frein avant parce qu'on joue beaucoup du pied pour ralentir la machine. Et là, les pédales pieds comme le sélecteur de vitesse à gauche sont bien disposés. Fin mode enduro aussi pour ses accessoires. Et il tombe pile poil sous mes doigts de pied. Alors on est mis sous la surveillance d'un ABS, ça c'est cool. ABS qu'on peut déconnecter de l'arrière en mode off-road, comme on peut mettre l'anti-patinage sur off. Allez, je vous fais une petite présentation technique de 2-3 spécificités dont je ne vous ai pas encore parlé. On va aller faire un petit tour dans l'instrumentation notamment. Et on va parler des équipements aussi de cette 450 MT. Et puis après, je vous retrouve en plateau pour le petit débrief de fin. Allez, c'est parti pour cette petite revue technique. Je vous montre les deux coloris. La bleue avec le garde-boue en position basse et la noire avec le garde-boue en position haute. Et ça fait encore plus aventurier. C'est vraiment très réussi. Bravo CF. Alors, ce que je voulais vous montrer déjà, c'était à ce niveau-là. Le petit bloc CF Moto, le 449 cm3. Donc là, en puissance, on est à 44 chevaux. C'est 3,5 chevaux de moins que sur les SR et NK. Et on est à 44 Nm de couple à 8500 tours minute. Et c'est quand même 5 Nm de plus que sur SR et NK. Donc c'est pour ça que je sentais en effet pas mal de différence. L'amorto calé derrière, vous le voyez là. Merci Kayaba. Transmission par chaîne bien évidemment, le petit pot tout mignon qui sort un bon petit son, et voilà, c'est ça, les gommes CST qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des Pirelli Scorpion Rally Trail. Je vous montre l'avant, le 21 pouces, c'est des Ride, qu'est-ce qui est marqué là? C'est des Ride Ambro A4. C'est des Ambro bro, c'est pas mal ça. Moi, celle-ci, vous le voyez, elle a des petits équipements. Elle a les protections de carter, elle a les protections hautes. Sinon, ça, c'est le sabot d'origine. Et m'a-t-on dit, GD France a participé à son évolution. Il le trouvait trop petit au départ. Voilà. Bon, niveau partie cycle, je vous ai parlé de la fourche Kayaba. On voit les petits réglages là, tout en haut. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Ok, réservoir de 17,5 litres. Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est ça qui la singularise aussi, cette bécane, c'est qu'on va pouvoir rouler super longtemps. 1505 mm entre les deux empreintes des roues au sol. Ça, c'est pour l'empattement. 175 kg tout plein fait, avec donc les 17,5 litres. Là, on a dit que c'était à 820 en hauteur. Quoique non, ça, c'est la haute. Et ouais, ça, c'est la selle haute. Et je vous montre la selle haute qui a ça en plus, les fameux 5 cm. Et la selle basse, voilà, qui elle, pour le coup, est vraiment creusée. Ok. Et on va terminer avec cette garde au sol, qui est plutôt pas mal, puisqu'on a 220 mm. Allez, je vous retrouve en plateau. On va parler un petit peu de la concurrence. On va faire un bilan aussi. Here we go. Quel roulage, mes amis, c'était incroyable. Je suis mort, je suis tout crade. On a fait de l'enduro toute la journée et sincèrement, cette petite meule, elle le fait. Alors, une Ténéré le fera plus, évidemment, il y a plus de performance. Mais moi, je vois là-dedans vraiment une mini Ténéré qui manque chez Yamaha. Elle est facile
Il y a des performances, il y a de l'agrément. Ce moteur est très agréable, très rond, il y a de la souplesse, il y a une belle sonorité également. Sincèrement, une bonne connexion à la poignée. Il n'y a pas une électronique de malade, mais finalement, il y a juste ce qu'il faut en termes d'ABS et en termes de traction control, qu'on peut déconnecter très facilement juste par le petit bouton où il y a marqué ABS on-off. Ça marche aussi sur le traction control. Ça, c'est cool. Ce qui est cool également, ce sont les équipements. On a une bulle à réglage manuel, très facile à prendre. Petite prise USB sur le côté, ça on aime bien. Les crash bars, c'est en option, qu'elles soient celles du haut ou celles qui sont proches du moteur. En revanche, le sabot moteur comme les jantes à rayons, elles sont magnifiques, elles sont sublimes et ça, tout ça, c'est de série. Belle planche de bord TFT, on en a déjà parlé, que vous pouvez connecter avec vos appareils Bluetooth. Sincèrement, pour le prix d'eux, je vous redonne le tarif 6 490 €. Alors, est-ce que c'est cher 6 490 €? Je vous parle rapidement de la concurrence. Pour moi, la concurrente dédiée cette année, c'est quand même l'Himalayan 450. Sauf que la bécane de chez Royal Enfield, elle est vendue moins cher. On est exactement à 5 890 € pour le début, pour l'entrée de gamme, mais elle n'a pas les performances de la CF Moto. On est à 40 chevaux, 40 Nm de couple, alors que ici, je vous ai dit, on était à 44 chevaux et 44 Nm de couple. Une KTM 390 Adventure, finalement, on est dans la même maison, c'est la maison Pireur. Sauf que la Katoche, elle est chère. Oh là là, 7 699 €, c'est la plus chère de la catégorie et niveau performance, c'est pas mieux. J'évoque rapidement la target, la cible de cette catégorie A2, c'est la Honda NX 500, la nouvelle CB 500F. Là aussi, on est sur un tarif à 7 449 € pour une bécane qui est aux limites de votre permis A2, 47,5 chevaux, sauf que la Honda fait 196 kg avec ses pleins. Ici, on a dit que c'était 175, c'est mieux. Voilà, moi je trouve que c'est quand même une offre hyper intéressante pour une bécane qui est quand même bien fabriquée, bien conçue. Elle a pris cher elle aussi aujourd'hui et ça n'a pas défailli une seconde, quoi. C'est vraiment hyper performant, elle est très agréable, je trouve ça vraiment cool. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Moi je vais aller me baquer maintenant. Allez, ciao les gars, bye bye. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce bled.